Coucou les belles âmes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage, d'amour et de bienveillance qui va suivre. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Je tenais vraiment à remercier les belles âmes qui viennent de s'abonner, qui like aussi les vidéos, qui me font des retours, des témoignages, qui m'apportent de l'amour, de la bienveillance. Merci infiniment les belles âmes, soyez bénies. Voilà, on va aller faire un petit tour de guidance, on va aller voir les messages que la divinité veut vous transmettre dans l'instant présent. Donc toujours bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Vous allez voir de toute façon tout de suite si ça vous parle par rapport à ce que je vais dire. Si ça correspond à tes situations que tu vis, ton état d'âme, ton état moral, enfin voilà, vous allez voir tout de suite si ça doit vous parler. Ça ne peut pas parler à chaque fois parce que ce sont des lectures générales, pas des guidances privées. Donc voilà, il faut vraiment écouter son intuition, tout simplement. Donc merci infiniment pour tout cela. Je vais faire une petite prière, enfin je vais bénir les lieux, je vais bénir et demander surtout aussi la protection divine sur nous tous. Voilà. C'est ta chaîne aussi, donc je vais demander de suite là la protection divine pour nous tous. Donc tu peux te joindre à moi pour faire cette petite prière. Alors j'allume mon Palo Santo. Aujourd'hui je me suis mis dans ma chambre. Hop, allez c'est parti. Je demande ici et maintenant la protection divine. Je demande à Dieu le Père qui nous protège. Merci infiniment de bénir les belles âmes qui sont derrière leur écran. Merci infiniment de protéger ces lieux, de protéger les lieux des belles âmes qui sont derrière leur écran. Merci infiniment aux anges, aux archanges, aux êtres lumineux et divins d'être là, de nous accompagner, de permettre cet échange, de permettre que je puisse leur envoyer des messages qu'ils ont besoin d'entendre dans l'instant présent. Merci infiniment de bénir les belles âmes qui sont derrière leur écran. Amen, amen, amen. Ici et maintenant, je chasse tout ce qui n'est pas dans la lumière divine, tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qui n'a pas sa place finalement, on le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est ma foi. Amen, amen, amen. Merci de protéger ces lieux et de chasser tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la lumière, dans la vérité. Amen, amen, amen. Donc merci les belles âmes d'être là, merci infiniment, gratitude infinie. Vous avez vraiment toute ma reconnaissance par rapport à tout ce que vous m'apportez. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes énergies, mon travail. C'est un soutien que vous me faites en fait clairement. Et ça donne cette énergie de continuer, de persévérer tout simplement. Donc merci à ceux et celles qui le font vraiment. Je vais peut-être baisser un peu mon écran. Voilà. Alors on va aller chercher un message global comme je fais à chaque fois, 3-3 quand je l'ai dit. Allez, c'est parti. Pour ceux et celles aussi qui voudraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que vous avez sous chaque vidéo et dans à propos. Et ça sera avec grand plaisir si je peux vous aider. Je vous expliquerai comment je procède, quels sont mes tarifs. Je vous expliquerai tout. Voilà les belles âmes. Allez, on y va. Je vous envoie déjà plein de bisous pour commencer, pleine lumière. Merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Allez, on y va. On va prendre mon oracle de part lumineuse et Margot Motin pour un message global. Voilà. Je vais bien brasser mon jeu parce que vous le savez, pour moi c'est important pour les énergies du moment. Allez, c'est parti. Alors hop, je remonte mes manches. Voilà. Tac. Et on y va. Alors n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours. Si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle, s'adresse à vous, ça me fera trop plaisir de le savoir. Et puis comme je dis souvent, même un simple petit coucou fait toujours plaisir. Bon, je fais n'importe quoi là. Il n'est pas facile à mélanger ce jeu. Allez, c'est parti. Un dernier petit coup et on y va. Merci à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous pour nous protéger. Décidément, j'y arrive pas. Merci à tes guides aussi d'être là. Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Allez, je vais aller chercher le message
pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qui sont derrière leur écran, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Inverser la vapeur, on vous dit. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, inverser la vapeur. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Donc vous voyez, elle capture une araignée parce qu'elle en a peur. Ça peut être tout à fait moi parce que j'ai peur des araignées. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Donc ici on vous parle peut-être de vos peurs, le pouvoir que vous donnez sur les peurs, d'accord, que vous avez la possibilité en fait d'inverser la vapeur, d'apprivoiser vos peurs, de les calmer, de vous raisonner tout simplement. On vous dit que les portes sont ouvertes pour du changement en fait, pour réaliser ce qui vous tient à cœur les belles âmes. Et on vous dit qu'il serait dommage de gâcher vos chances, de gâcher certaines choses par rapport à cause de vos peurs, tout simplement. On vous dit à toi de jouer. Il est temps d'oser s'affranchir de certaines peurs qui vous tiennent là, peut-être depuis longtemps, d'essayer de les chasser, de purifier, j'entends, les peurs. Donc je vais mettre ce message ici. Voilà, je ne sais pas si ça pourrait tenir. Bien sûr, ça va me faire galérer. Comme ça. Allez, c'est bon. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, les belles âmes, ce que la divinité veut vous transmettre dans l'instant présent. Je me suis mis ici aujourd'hui parce que, pas forcément parce que j'en avais envie, mais parce que comme c'est le week-end, que j'ai les enfants, c'est plus simple pour moi. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges, voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent, ce que la divinité veut vous transmettre. Je vais bien brasser le jeu comme vous le savez, toujours pareil. Je vais le mettre là. Allez, c'est parti. Alors vraiment, écoutez-vous, prenez ce qui résonne avec vos situations, votre cœur. Vous sentirez de toute façon si ça doit vous parler, si c'est pour vous, vous le sentez quoi. Des fois, ça vous parlera entièrement comme une guidance privée et des fois, ça va vous parler par des parcelles de messages, tout simplement. Parce qu'il en faut pour tout le monde, tout simplement. Allez, je vais brasser encore un petit coup. Ouais, et puis les guides, ils me disent, oui, brasse-le bien. Allez. Encore un coup, je pense, et ça va être bon. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui sont derrière leur écran? À qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici dans l'instant présent. Merci, merci infiniment. Ok, on me dit, va chercher le premier message, c'est ce que je vais faire. Pour toi, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? On a l'empereur, l'archange Michel, l'archange Michael pour moi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ici, vous allez vous structurer, vous discipliner, peut-être même par rapport à vos peurs. On va être plus organisé. On va être dans une logique pure, j'entends. Vous allez prendre, avec cette carte, de la place, j'entends. Vous comportez vraiment comme un leader. Ouais. Vous allez vous organiser plus, vous allez être beaucoup plus structuré. C'est ce qu'on me dit en fait. C'est dans les énergies qui arrivent ou du moment pour certains ou certaines personnes en tout cas. Ok. On va faire preuve de beaucoup plus de discipline envers soi-même, j'entends. Pour être mieux, pour être plus ancré dans la matière. Ok. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre ces messages. Merci.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as de feu. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Donc, il y a du changement qui arrive, de la transformation. Déjà sur toi, parce que tu vas être beaucoup plus discipliné. Tu vas inverser la vapeur, comme c'était dit avec le premier message que vous avez eu. Vous allez vous affranchir pour certaines personnes de vos peurs, de certaines peurs en tout cas. Il y a de l'occasion qui arrive, qui se profile à l'horizon. Il y a de l'avancement, donc là on dit de l'avancement professionnel, mais il y a quelque chose qui va se transformer en vous aussi, on me dit. Vous allez reprendre du pouvoir sur vos peurs. Il y a de la transformation qui arrive rapidement, dès maintenant. Il y a de l'avancement et des occasions qui arrivent. Magnifique. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous transmettre de plus. Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus dans l'instant présent? Allez, merci mes guides. On a le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Je vous montre un peu la carte. Donc ici, vraiment, vous allez reprendre du pouvoir. On me dit, les personnes là sont dignes de confiance, sont empathiques. Voyez, respecter, cultiver. Vous êtes en train de grandir. On vous conseille d'ouvrir votre cœur et votre esprit. Ouais. On va recevoir peut-être des conseils de personnes autour de nous, ou bien tout simplement qui arrivent par la divinité, tout simplement. Ouais. Travail caritatif, on peut me parler d'entraide aussi, d'aider les autres, d'aimer aider les autres, tout simplement. On a le 5 d'eau, d'accord? Et on vous dit quoi? Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Et là, on me parle de peur. Il va falloir reprendre du pouvoir par rapport à ces peurs-là. De reprendre son pouvoir, tel un roi, tel un empereur. S'organiser, être plus structuré avec soi-même. Inverser la vapeur par rapport à ses peurs. Ouais. Les choses vont finir par s'arranger. Moi, c'est ce que je ressens. Hop là, on a déjà la carte. Les choses vont finir par s'arranger. Essaye de voir le côté plus positif que de te nourrir de négativité, j'entends. Donc, vraiment, prenez comment ça vous parle dans l'instant présent. Hop. Et on continue. Le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc vraiment, on me parle de pouvoir, de reprendre son pouvoir, de se faire confiance aussi. Ouais, de se faire confiance par rapport à ce qu'on ressent. Donc là, on parle de croyances et de décisions, mais de faire preuve de courage, de force, d'être plus discipliné, structuré, de ne pas se laisser mettre en doute par les autres. Ton avis compte, j'entends. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Mais pour moi, on est en train de reprendre de la force, du courage. Oui. Même si des fois, tu as l'impression que les choses ne se passent pas comme tu veux, des fois, c'est une façon de percevoir. La réalité, elle est des fois tout autre. C'est fais preuve de courage et tu vas voir, et de positivité surtout aussi, et tu vas voir que les choses peuvent s'améliorer. Ne te laisse pas contrôler par tes peurs. J'ai bien envie d'aller en chercher une autre. Allez. Et bien voilà, elle arrive de suite. Le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Magnifique carte. Donc ici, franchement, on vous parle d'amour. Peut-être il y a un contrat. On me parle de contrat d'âme. De vraiment gérer vos peurs, vos émotions, vos états d'âme ici, de reprendre du pouvoir et d'oser vous affranchir de ces peurs-là, d'oser défendre vos croyances, vos décisions. Ne vous laissez pas influencer de trop par les autres, c'est ce que je canalise.
une invitation à un événement social, peut me parler de mouvement, de moments réjouissants. Voilà ce qu'on me transmet dans l'instant présent. Magnifique. Et il n'y a plus de message avec le tarot. Allez, on va aller voir avec notre oracle, les belles âmes, ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Hop, je vais vous prendre. Allez, on va prendre la réponse est simple. On va aller chercher un petit message de plus avec cet oracle. Je vous le montre bien. Allez, c'est parti, je le mélange. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Il y a une carte qui est venue, la carte 39, accepter l'amour, magnifique. Écoute, j'ai pas les mots. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de donner et recevoir qui se fait. On va vous apporter de l'amour, ouais, de l'aide, de l'entraide. Ne vous freinez pas par vos peurs aussi par rapport à l'amour qu'on peut vous donner. Donc je vais la mettre là. Ouais, on me dit de la garder. Je vais continuer de mélanger. Mais déjà voilà, on vous donne ce conseil là d'accepter l'amour qui vous vient d'autrui. Le donner et recevoir est important. Accepter l'aide, accepter l'amour. C'est l'énergie la plus haute qui existe. Et on y a tous droit, et même c'est vital, j'ai envie de dire. Ouais, pour se sentir vivant, les guides me transmettent. Allez, je mélange un dernier coup, on y va les belles âmes. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, les guides des belles âmes qui sont derrière leur écran, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus? Merci de me passer un message clair et précis. Ceux et celles qui regarderont cette guidance. Et on me dit, prends-les, il y a pas mal de messages. On a de recommencer. Il y a de la transformation, encore une fois, on le voit avec ce papillon, on l'a vu tout à l'heure. Je ne sais plus où transformer votre vie dès maintenant. Il y a de la transformation, recommencer. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a de la transformation en soi-même, dans des situations, dans notre vie. Il y a de l'amélioration, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être en amour aussi. On va vraiment apprendre à recevoir, à accepter, sans culpabiliser. On me parle de s'affranchir de peur ici, encore une fois. Rebellez-vous, tu vois, carte 30. Rebellez-vous contre vos peurs. Ouais. Osez être vous-même. Osez être qui vous voulez, j'entends avec cette carte. Prenez vos choix, vos décisions. En fait, on me parle de reprendre du pouvoir, clairement. Hein. Il y a peut-être du retour aussi en amour, parce que recommencer à accepter l'amour, on peut me reparler de retour en amour, d'accepter l'amour, quelque chose comme ça. On se rebelle aussi contre les autres. On défend ses croyances, on défend ce qui nous tient à cœur tout simplement. Hein. On ose prendre de la position ici. Riez tout simplement. On va retrouver du plaisir avec cette carte, c'est ce que je ressens. On va retrouver du plaisir, de la joie, de l'épanouissement. On fait travailler son enfant intérieur ici. On prend du temps pour soi. On s'accorde de l'amour. On se fait plaisir en se positionnant, en s'affranchissant de ses peurs aussi. Vous voyez, on reprend du pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a? Carte 1, redescendez sur terre. Regarde cette carte. On y voit un lien, quoi. Un lien d'âme, masculin, féminin. Il y a aussi du rééquilibrage en soi, c'est ce que je ressens, entre son côté yin et yang. Redescendez sur terre avec ce 1, on me parle de nouveau départ. Il y a de la transformation qui se passe en toi. Ouais. Comment dire? On reprend vraiment, c'est ce que je ressens, du pouvoir sur son état d'être, sur ses peurs. On s'affranchit de peur ici, vraiment. Même sur le plan sentimental, peut-être sur les émotions, je ne sais pas comment vous dire.
il y a de la rébellion en soi et on se rééquilibre. C'est ce que je ressens. Et ça peut aussi se jouer dans un lien. On retrouve de l'épanouissement. Ouais, réjouissance, j'entends. Parce qu'on arrive aussi, comme je vous le redis, à s'affranchir de ces peurs, de certaines peurs. On reprend du pouvoir. Voilà. Même si des fois les choses ne se passent pas toujours comme on veut. C'est ça. Il y a de l'équilibre. On me parle d'équilibre. De nouveau départ, de transformation. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, encore, on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui sont derrière leur écran, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus? Waouh, je vais pas prendre tout ça. On a quoi? On a la carte 4, chanter tout simplement. Il y a une façon de parler, de s'exprimer, d'oser être, d'oser dire, de reprendre encore une fois du pouvoir. Et en même temps, il y a vraiment, ouais, on parle de réjouissance, d'être reconnu pour qui on est, parce qu'on passe ce cap de se rebeller, d'oser être, d'oser dire. Et on a, ouais, regarde, on lui jette des fleurs, tu vois. Une forme de reconnaissance là-dedans. Tu reprends ton pouvoir. Vraiment, c'est ce que je ressens. Tu reprends du pouvoir. Et oui, parce qu'on s'affranchit de certaines peurs, d'une peur en particulier. Mais on ose être et vivre ce qu'on veut ici. C'est ce que je ressens. Ouais. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Alors, attendez. Il faut que je le range. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous prendre? J'ai bien envie de prendre celui-là, l'oracle du monde, un petit peu, pour voir les messages que je dois vous transmettre. Hop. Puis on verra bien s'il y a des répétitions de messages, des synchronicités, quoi. On va voir. Allez, c'est parti. Tac. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre ici. Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière. Allez, on y va. Quels sont les messages que je dois transmettre ici et maintenant, dans cet instant présent? Merci. Alors, on vous dit quoi? On nous parle de l'avenir, carte 39, et de l'amour, carte 25. Il y a quelque chose qui arrive là, au niveau de l'amour, peut-être de l'acceptation aussi, se donner et recevoir. Il y a peut-être du retour à l'amour. Ça peut être avec une nouvelle personne ou une personne qu'on connaît déjà. Je ressens un lien d'âme ici, vous voyez, vraiment. On a pu nous parler de tomber en amour et faire une demande en mariage, recevoir une demande en mariage si possible, concrétiser un lien. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Hop. On retrouve de la force, de l'ancrage, je ressens. Ouais. Un lien peut-être qui peut se renforcer, se stabiliser, se transformer avec cette carte 55, s'équilibrer. Peut-être qu'on a des peurs aussi sur le plan sentimental, hein, et que là on va oser lâcher pour vivre pleinement et être heureux, heureuse. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, les guides, les anges? Merci. On a un homme, on a l'énergie masculine qui peut représenter ta personne, ou voilà, toi qui me regardes, tu peux être cet homme, ou ça peut représenter le partenaire de cœur aussi. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Donc on nous parle, voilà, d'une énergie masculine ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que je dois leur transmettre, mes guides? J'ai l'impression qu'il y a un retour en amour.
Il y a un retour à l'amour, quelque chose comme ça, vraiment. On vous dit accepter l'amour. Peut-être qu'on doit accepter l'amour d'une énergie masculine aussi. Vous voyez? Cette énergie de recevoir, de donner et recevoir même, j'ai envie de dire. Il y a un retour à ça. Redescendez sur terre, tu vois, ça me parle d'ancrage, de descendre de son mental, de l'ego, des peurs, tout ça, tu vois. Restez plus dans l'énergie du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on veut me transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes derrière leur écran? Alors vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle. Même un petit simple coucou, ça fait toujours chaud au cœur. Vraiment, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Et puis moi, j'essaye de vous répondre toujours, même si je ne vous fais pas des romans. Mais ça me touche, c'est un soutien, ça donne cette impulsion de continuer. Ça réchauffe le cœur, tout simplement. Waouh, on a la foi, l'attrape-rêve. Ici, on peut me parler de rêve, de concrétisation, carte 66, doublon. Gardez foi pour vos situations, gardez foi sur le plan sentimental. Il y a quelque chose de positif, on me parle de se renforcer, d'ancrage, de changement. Accéder à un rêve sur le plan sentimental, peut-être avec un masculin ou pour une énergie masculine en tout cas. Voilà, vraiment adapté, prenez comment ça vous parle à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? La foi soulève les montagnes, j'entends. Gardez foi sur le plan sentimental, ne baissez pas les bras, affirmez-vous, acceptez ce que vous ressentez dans votre cœur, j'entends. On a la femme qui a sauté, donc il y a bien un lien ici, on a l'ennemi. Qu'est-ce que je peux ressentir? Ici on me parle d'un lien, vous voyez, je vous montre, ça me ramène à cette carte, clairement. Voilà, on nous parle d'un lien, de garder foi, d'accord? Ici, on va se faire face, on va se rencontrer, on nous dit de garder foi pour ce lien. Les ennemis, on me parle, qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre? On peut me parler des peurs aussi, on peut me parler de disputes, de jalousie, de choses comme ça, peut-être de l'entourage. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On va aller voir. Les peurs sont nos ennemis aussi. Hein. Mais regarde, on a la réussite qui vient de tomber. D'accord? Grâce à votre foi sur le... Là, j'ai l'impression que ça nous parle sur le sentimental, pour le coup, où on vous dit qu'il faut retrouver de la force, que vous allez concrétiser quelque chose avec votre autre de cœur, parce qu'on a le masculin, la féminine. Donc, tu peux être là, peu importe. On nous parle de réussite grâce à la foi sur le plan sentimental, en amour. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On a pu aussi se comporter comme des ennemis dans ce lien. Par peur, par colère, par jalousie. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'amour. On se laisse contrôler par moments par l'ego, par le mental. Et là, on vous dit non, acceptez l'amour. Acceptez d'être qui vous voulez, de vivre ce que vous voulez. Ne vous laissez pas aussi influencer par les autres. Les autres ne sont pas à votre place. On a de la réflexion ici. Peut-être pour une énergie féminine, vu que ça tombe sous la féminine. Mais on me parle aussi avec cette carte d'apaisement, clairement. D'être apaisé, de retrouver de l'apaisement, de l'ancrage, de la force. Qu'est-ce que je fais? Continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, du coup, par rapport à cette situation, ce lien? La maison. Vous voyez, la maison qui tombe sur l'ennemi, vraiment, ça me ramène aux peurs, je vous le dis. Alors peut-être masculin, en l'occurrence, ou une énergie, une polarité masculine, où on voit très bien qu'on se laisse contrôler intérieurement par ces peurs. Ou tout simplement aussi, ça peut nous dire que dans notre entourage familial, on a des personnes qui peuvent trop se mêler. Vraiment, j'ai deux messages ici. Intérieurement, on se laisse bouffer par ses peurs et on va s'en débarrasser, s'octroyer le droit d'être heureux. Et puis pour les personnes aussi de notre famille,
proches, on parle de proches ici qui peuvent des fois se comporter comme nos ennemis, dans le sens où on favorise pas tous nos choix, voilà, d'où le fait de se rebeller aussi. Hop. On va surmonter ses craintes, son entourage, pour vivre pleinement cet amour, j'entends, pour vivre pleinement ce qu'on doit vivre tout simplement, car on est maître de notre vie, de notre destinée. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui sont derrière leur écran et qui s'est destiné ici, qu'est-ce que je dois leur dire de plus? Merci de me passer des messages clairs et précis. On a eu des doutes ici sur cette réussite, d'où la réflexion, mais on va apaiser ses peurs, on va s'apaiser intérieurement, ça va être une réussite. On s'est posé des questions, des bonnes, des moins bonnes, mais on va arriver à fermer ses doutes, je ressens intérieurement. On va arriver à trouver les réponses à nos questions, à s'écouter en fait. Peut-être qu'il y a eu un éloignement entre deux personnes ici, vous voyez. Mais on nous parle que dans l'avenir, pour moi, on va se rapprocher, je le ressens comme ça. Le recul était nécessaire. On se libère en fait. Vous voyez, la libération, on se libère de ses doutes, on se libère de ses peurs. C'est vraiment ce que je ressens. Grâce à une prise de recul. Vraiment, on s'en libère. Vous voyez, c'est ça, mes guides me disent. On voit un lien, ici on y parle d'amitié, mais on y voit un lien ici clairement entre deux personnes. Il y a beaucoup d'amour, de fusion, de protection. Un lien qui va s'harmoniser, qui a la possibilité de s'ancrer, j'entends. Il y a du déplacement. Vous voyez, les désillusions, et on a un nouveau commencement. Vous voyez, un nouveau départ, et je l'avais ressenti. Là, il y a du nouveau départ. Hein. Quelque chose de nouveau, vraiment. Hein. Et de l'évolution, de la transformation encore. Hein. Et regardez là, on va être fidèle à soi, on va être fidèle à son cœur, on va être fidèle à ce lien. Vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. On va sortir de cette forme d'illusion ici qu'on a là. Il y a un démarrage, un nouveau commencement. Vous voyez, la lumière jaillit. C'est ça. On sort de ces désillusions, on sort de ces peurs. On va y voir plus clair pour moi, pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui a pu prendre du temps, qui est encore en gestation pour l'avenir, mais il y a vraiment de l'évolution, quoi. On va tempérer ses peurs ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et il n'y a plus de message. Ok. Alors, je vais les mettre là, je pense. On va aller voir. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je sais plus où elle allait, celle-là. Hop. Voilà. Je vais me les mettre là. Mais on voit clairement un lien. Hein. Vous voyez, l'homme, la femme vont se faire face. On va se revoir. On garde foi. On a foi tous les deux ici. Hein. Les deux personnes ont foi. Et on va arriver à lâcher ses peurs intérieures. À mettre peut-être des stops. À arriver à se rebeller contre l'entourage aussi. Qui des fois est néfaste sans le vouloir réellement. Mais voilà, ça a pu mettre du doute. Mais on va se libérer de tout ça. On va se libérer. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le I Love You, l'oracle manga qui est comme ça, là, vous voyez. On va aller voir avec cet oracle si je peux avoir des messages supplémentaires, vu que ça partait sur le sentimental, là. On va aller voir ce qu'on peut me transmettre de plus, les belles âmes, pour vous qui serez dans cette situation. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus sur le sentimental aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Je vais pas la prendre. Ah, déjà, elle est à l'envers, elle aurait été à l'endroit bon. Mais là, je mélange. Voilà. Toutes mes cartes bougent. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus sur le sentimental? Est-ce que je peux avoir des messages supplémentaires, complémentaires? Qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, sur le côté cœur sentimental? Merci de me passer des messages clairs et précis. Je
sens qu'il faut que je le brasse encore un petit coup. Allez, s'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce que je dois transmettre de plus aux belles âmes derrière leur écran? Prends-le, celui-là. On a les relations et liens karmiques, d'accord? Donc c'est quelqu'un que vous avez pu connaître. On en a parlé de recommencer. Donc, ou c'est quelqu'un que vous avez connu dans des vies intérieures, ce qui est vraiment, vraiment possible, ou il y a un retour dans un lien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un ex-partenaire, quelqu'un avec qui on s'est éloigné, quelque chose comme ça. Ouais. Carte 28. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentimental? Il y a des possibilités que ce lien se transforme, en fait, clairement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes derrière leur écran. On a la femme, la consultante qui revient, la féminine. Ok. Donc c'est bien quelqu'un qu'on connaît pour moi, clairement. Ça peut être toi féminine ou toi masculin, tu connais déjà cette féminine, peu importe. Énergie, polarité. Prenez vraiment comment vous, ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière sur le sentimental? Est-ce que j'ai d'autres messages à transmettre aux belles âmes? On nous parle de déclic ici, hein, suite à une prise de recul, de réflexion. On va y voir plus clair, certainement pour peut-être une énergie féminine, hein, où on va se libérer aussi de doutes, de questionnements, de peurs. C'est possible, vraiment. En tout cas, on va voir des déclics, on va y voir plus clair par rapport à un lien ici. Peu importe si c'est une femme, un homme, on va y voir plus clair. Merci mes guides. Voilà, on s'est retrouvé peut-être dans une impasse à un moment donné dans ce lien, à cause de ses peurs, à cause de l'entourage familial, amical, j'entends. On s'est retrouvé dans une impasse à un moment donné, mais on vous dit que vous allez y voir plus clair dans ce lien. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Les guides, les anges, les êtres de lumière sur le sentimental. Période de deuil, de nostalgie. Ici, je ressens quelqu'un qui prie beaucoup, qui est nostalgique de ce lien, qui pense beaucoup à cet autre de cœur. Cette personne-là que je ressens peut avoir des déclics, des révélations, sortir d'une forme de peur, d'illusion, mais aussi l'autre. Ouais, on prie beaucoup pour ce lien. On prie pour qu'il y ait de l'arrangement, que cette situation se transforme. Il y a beaucoup de tristesse, ouais, actuellement. On pense beaucoup à son autre. Malgré les peurs, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, les guides, les anges? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a schéma répétitif, famille, cercle amical. Et ça, vraiment, je pense que ça me confirme que on a pu un triangle amoureux, j'avais pas vu. Ici, vraiment, ce que je peux ressentir, c'est que la famille, vous voyez, a pu créer une impasse aussi, des peurs, des choses comme ça. Ici, est-ce qu'on pense que son autre est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne de cœur est avec quelqu'un d'autre actuellement? C'est possible pour certains. On essaye de faire son deuil, mais on pense toujours à ça, quoi, à cette relation. Ouais, ça revient toujours dans notre tête avec le schéma répétitif. C'est ce qu'on me dit là. On pense toujours à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour certains, on peut me dire que on pense que cet autre de cœur puisse être avec quelqu'un d'autre, mais pas forcément aussi. Ok. Il y a vraiment à se libérer de peur, de choses comme ça ici.
Mais je pense que pour certains, l'entourage, il n'a pas aidé. Hein. Ça vous a pas aidé à... Vous voyez, on s'est retrouvé aussi dans une impasse parce qu'on s'est peut-être laissé contrôler par les autres aussi. Hein. Peut-être que cette relation n'était pas acceptée. Peut-être que cet autre de cœur pouvait être engagé dans un autre lien, dans une vie de famille. C'est possible. Mais bon, on a la réconciliation et le pardon. Hein. En fait, avec le schéma répétitif au-dessus, c'est... Cette personne va revenir, cette personne, elle revient à toi. Il y en a, on va vraiment sortir des peurs, des illusions. On peut penser ici que cet autre de cœur est ailleurs, alors que pas du tout. C'est vraiment ce que j'entends. En fait, le triangle amoureux, moi, ce que je ressens, c'est plus énergie tierce, dans le sens où il y en a qui se sont laissés influencer par leur famille dans ce lien. C'est ce que je ressens. Mais ça va cesser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Tu peux continuer un peu plus, on me dit. Qu'est-ce que je dois transmettre comme autre message sur le sentimental, mes guides, pour les belles âmes qui sont derrière leur écran? Rencontre au travail, liaison. Cette personne de cœur, on a pu la rencontrer au travail. Cette personne de cœur peut, oui, être engagée déjà ailleurs, mais vous vous êtes mis ensemble. Il aura peut-être du choix à faire. Ça, c'est possible aussi pour certaines personnes. Et la famille, on a peur peut-être de la famille, des choses comme ça, hein, vraiment. Mais la personne de cœur va prendre du choix, ce qui c'est ça. Elle devra écouter son cœur. Hein. Mais pour d'autres, c'est, on me dit, on a rencontré son autre, peut-être au travail, quelque chose comme ça. Échange, nouvelles, reprise de contact, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Il y a un retour 6-7, il y a un pas qui va être franchi. On va avoir de la communication dans ce lien où on a pu prendre de la distance. Avec la foi et la nostalgie, la prière, vraiment, je ressens qu'on prie pour cette relation, ce lien. Hein. Ouais. Il y aura un retour avec cette personne. Si cette personne est engagée, quand vous vous êtes mis ensemble, elle va prendre le choix de stopper pour vivre pleinement cet amour. Et pour d'autres, c'est vraiment, on me parle d'énergie tierce, qui se sont mêlées, qui s'imposent à cette relation, qui s'opposent à cette relation. Et toi, tu peux t'imaginer que cette personne peut avoir quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas forcément vrai. C'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Un dernier petit message peut-être, mes guides, pour les belles âmes qui sont dans cette situation. Waouh! On a la stabilité et de l'équilibre qui arrive grâce à de l'échange, grâce à de la communication. Ça arrive dans ce lien. On nous parle vraiment de ça. On s'est retrouvé dans une impasse, mais on en sort en fait. Cette personne va vouloir de la réconciliation avec toi. Et on nous parle d'âme sœur et de destinée ici. Vous êtes destinés à être ensemble. Il y a bien un retour de communication. Vraiment, il y en a qui vont sortir d'une illusion. La personne de cœur pense toujours à toi. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas là. Il y en a qui ont rencontré leur autre. Il était déjà engagé dans une vie de famille. Ça a demandé... ça demande du travail. Peut-être que ça a éclaté, que ça s'est su. Il a pris de la distance, mais il y a un retour. Et pour d'autres, c'est vraiment... On a eu des complications par les peurs, par peu importe. Il y a un retour qui va se faire. En tout cas, on va trouver enfin de la stabilité, malgré les impasses qu'il y a pu avoir, ou l'impasse qu'il y a pu avoir entre vous. On vous dit que vous êtes des âmes sœurs, que vous êtes destinés à vivre quelque chose ici, que vous allez trouver de la stabilité. On va y voir plus clair ici. On va avoir des déclics. Parce que la personne de cœur t'aime fortement aussi. Et il y a un retour qui va se faire, clairement. Peu importe la situation dans laquelle tu es, si cette personne était déjà engagée. Ouais. Il y en a que c'est ça. Hein. Il y en a, la personne de cœur était déjà engagée, était dans une vie de famille. Ça a pu éclater au grand jour. Il a dû s'éloigner de toi pour savoir quoi faire. Prendre le temps de la réflexion. Mais cette personne va prendre la réflexion finalement de venir à toi, d'être avec toi. C'est vraiment ce que je ressens.
Après un moment de détachement, de lâcher prise, eh bien, il revient à cette personne. Ben oui, parce que c'est un amour véritable, on te dit. Oh, sincérité. Moi, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, peu importe le cas dans lequel tu es. On te dit que c'est un amour sincère et véritable et qu'après du lâcher prise, cette personne revient sur d'elle. Il y a possibilité qu'il y ait vraiment une demande d'engagement, peut-être pas de mariage, mais de concrétiser, d'officialiser cette histoire, finalement, si elle était cachée. Voilà les belles âmes. Allez, je vous prends un petit message des anges pour terminer. Alors, hop, toi, tu te mets là. Des anges et de Maman Marie de Jésus, bien évidemment. N'hésitez pas à liker la guidance pour me soutenir, à vous me faire des petits retours. C'est avec grand plaisir que je vous lirai, ça touche mon âme vraiment. Et puis bien sûr, de vous abonner, ça fait grandir la chaîne. Vous permettez à celle-ci d'avoir de plus en plus de visibilité. Et puis voilà, on est de plus en plus nombreux. Moi, ça me fait trop chaud au cœur. Allez, je brasse un coup. Et on y va, les belles âmes. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce que je dois transmettre? Ne prends pas, il y en a trop. J'arrive pas ce matin. Allez, s'il vous plaît. Ok. Va chercher, on me dit. Allez, pour vous, les belles âmes qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La chanson du cœur. De toute façon, l'amour a plein nez ici. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Restez dans le cœur. Lâchez les peurs et l'ego, le mental ici. On vous dit de vous arrêter. Pour moi, il y a eu un temps d'arrêt, un temps de réflexion. D'accord? Et vous allez trouver les réponses en vous, trouver les clés pour certains ou certaines ici. Et que ce soit pour toi ou pour ton autre, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'on a besoin d'écouter son cœur véritablement et d'entendre ce qu'il veut nous dire. Ici, il y aura bien un retour hein, dans ce lien. C'est sûr et certain. Hein. J'en suis quasiment sûre. Hein. Ah oui. Même s'il y a eu un temps d'arrêt, même si on est encore là-dedans, dans l'avenir, cette personne revient et vous allez pouvoir vous ancrer ensemble. Il y a besoin de se libérer des peurs, des pensées des autres. Voilà. Et de faire ce que on veut vraiment, véritablement. Même si c'est pas accepté par tous. Cet amour, j'entends, est digne d'être vécu. Tout simplement, quoi. Allez. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes? On me dit, va le chercher. Allez, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Protection. On te dit que cette situation est protégée, que tu es protégé, que cette personne est protégée. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, pour moi, tu es protégé. Cette situation est protégée. On peut y voir quand même qu'il y a eu des prières de fête ici. Hein. Je l'ai ressenti sur les deux côtés, là. Hop, celle-là veut venir. Et il n'y aura plus de message. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ici, il y a de la guérison. Il faut relâcher les peurs. Ici, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans cet espace qui est l'amour pour guérir. Et tu vas y arriver. Tu vas t'en libérer de tout ça. Et ton autre aussi, j'entends. Allez, on va voir avec Maman Marie ce que Maman Marie veut vous dire par rapport à tout ce qu'on a évoqué dans l'instant présent. Je vais brasser un petit peu le jeu. Voilà. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, quel est le message que tu souhaiterais passer aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Restez positif, optimisme. D'accord? On vous l'a dit avec le tarot des anges, où on vous a dit, même si des fois les choses ne tournent pas ou se passent pas comme prévu, mais reste positif en fait, ou positive, hein. Tu te rappelles? Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Et c'est vraiment ça, rester optimiste. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Voilà, restez positif parce que vous allez attirer
ce positif dans votre vie et dans vos situations. Et en dos de deck, on a synchronicité, bonjour. Je pense vraiment que ce lien est très fort, les belles âmes. Je ne peux pas dire autre chose. On a mariage ici, on a mariage là, tomber en amour et faire une demande en mariage. Donc vraiment, on va concrétiser ce lien, peu importe la situation, après un lâcher prise. C'est un amour véritable. Et en plus, j'ai l'été derrière. Ok ? Donc l'été, c'est le soleil, c'est la chaleur retrouvée, peut-être pour cet été qui arrive, l'été prochain qui arrive. En tout cas, on vous a dit, ouais, âme sœur destinée, vous allez certainement vous marier avec cette personne. Il peut y avoir une demande en mariage. Je m'engage, Maman Marie vous dit, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Ici, clairement, vous allez vous engager avec votre autre. Clairement, restez positif ou positive, les belles âmes, parce que cette relation est protégée. Peu importe par quoi vous êtes passé, peu importe s'il y a eu de l'impasse, il y aura bien un mariage à la clé. Ça fait 2 fois, hein, je te montre, hein, avec cette carte du chevalier, on a parlé de mariage. Donc c'est clair et net que vous allez vous engager, vous ancrer avec cette personne de cœur. C'est clair, net et précis. Magnifique. Allez, on va voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous dire dans cet instant présent, mes belles âmes. Franchement, gardez foi, priez, d'accord? Dis-toi que ça va passer, dis-toi que cette âme sœur, elle est destinée pour toi. Tu as certainement connu cette personne dans une ou des vies intérieures. Et même si c'est pas facile, garde foi, remets en prière, parce que le lien que tu dois ressentir est juste et vrai. Et même si ça peut paraître compliqué, c'est pas insurmontable, c'est pas fini entre vous ici. Acceptez l'amour pour recommencer quelque chose avec cette personne. Vraiment, il va y avoir un retour, je vous le dis. Et ça finira par aboutir, vous allez réellement vous engager. Ça va s'officialiser. Cette relation, si elle n'a pas vu le jour, elle va voir le jour pour tout le monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai dit, hein, redescendez sur terre, on y voyait l'homme et la femme. Je ressentais un équilibre qui allait se faire en toi qui me regarde, mais je ressentais un lien quand même. Hein. Il y a un lien d'âme. Et vous allez concrétiser avec cette personne de cœur. C'est vraiment répété ici. Hein. Magnifique. Hein. Allez, Seigneur Jésus d'amour, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui seront, pour les personnes qui sont derrière leur écran. À qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci. On a quoi? On a Matthieu 11, 28 qui vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Ici on se confie à la divinité, on confie ses soucis. Voilà, regarde ce masculin se confie, peut-être que ton autre, ou c'est peut-être toi comme je te dis, peut-être que toi qui me regardes t'es un masculin, peut-être que c'est ton autre. En tout cas je ressens de la foi. On prie là, on prie pour être guidé, on prie pour trouver des solutions. Et voilà, ici on se confie à Dieu et c'est libérateur. Et Dieu va t'aider. Dieu va te décharger de ton poids. Il va te donner du repos. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Et moi je vous donnerai du repos, du soulagement, de la plénitude. Priez les belles âmes, restez optimistes. Pour cette situation, pour moi ça va s'arranger vraiment. Et en dos de deck on a quoi? On a encore Matthieu. Magnifique, donc vous avez 2 fois Matthieu ici les belles âmes. Synchronicité, bonjour. Peut-être qu'il y a un M dans ton prénom, dans ton nom de famille ou de celui de la personne de cœur. Peut-être même qu'on s'appelle Matthieu ici, c'est possible. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ici, on parle de lien d'âme. On parle de lien d'âme, tout simplement. Hein. Ouais. Ici, on parle de famille d'âme. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, votre Père veut que vous soyez heureux ou heureuse ici, que vous vous reliez au cœur, que vous relâchez la pression. Ouais. Il ne faut plus regarder ce que les autres pensent. Peu importe la situation, on est destiné. Et c'est la volonté divine ici. Ce lien et la volonté divine, c'est ce qu'on me dit clairement. Vous êtes faits l'un pour l'autre. On va retrouver de la joie. Ici, je ressens que dans ce lien, il y a une forme amicale. C'est-à-dire que ça me ramène à la carte de l'amitié avec cet oracle. Vous êtes voilà, comme chat et chien, frère et sœur. C'est un éventail, votre lien. Voilà, votre autre est un tout. Et vous aussi, vous êtes un tout pour lui.
Magnifique. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée, peu importe. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie, de positivité, de lumière, de guérison sur cette situation. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Garde foi, belle âme. Prie, fais des demandes à la divinité pour que ça s'arrange. Mais pour moi, ça va s'arranger, ça va s'acter. J'ai foi en ça. En tout cas, voilà, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous, les belles âmes. Bye bye, à très vite.